Le Sacré-Cœur de Jésus. Chapitre 15. Ce qu'a été le cœur de Jésus pour sa Sainte Mère durant sa passion. Jésus étant le plus parfait, le meilleur fils qui ait jamais été, a ressenti avec une douleur très amère le contre-coup des terribles douleurs que sa mère bien-aimée a eu à souffrir pendant toute sa vie, mais principalement au jour de sa passion. Les douleurs de Jésus étaient celles de Marie, et les douleurs de Marie étaient celles de Jésus. Le jour de cette douloureuse passion étant arrivé, notre Seigneur, obéissant jusqu'à la mort à sa Sainte Mère aussi bien qu'à son Père céleste, demanda à la très sainte Vierge, disent les saints, d'acquiescer à son sanglant sacrifice, ce qu'elle fit avec un amour et une douleur impossibles à concevoir. Jésus lui fit connaître ce qu'il avait à souffrir, et lui demanda de l'accompagner d'esprit et de corps dans ses souffrances. Marie offrit donc son cœur, et Jésus livra son corps. Et ainsi la mère eut à souffrir en son cœur tous les tourments de son fils, et le fils eut à souffrir tout ensemble des tortures inconcevables en son corps, et dans son sacré cœur celles du cœur de sa mère. Le Sauveur ayant pris congé de sa mère bien-aimée, alla se plonger alors dans l'océan immense de ses douleurs, emportant comme une flèche aiguë qui lui perçait le cœur, la pensée et les désolations de celle qu'il aimait par-dessus tout. De son côté, la Sainte Vierge, entrant dans une oraison profonde, commença à l'accompagner intérieurement, et à partager avec lui les angoisses de son agonie. Elle disait avec lui, « Seigneur, non point ma volonté, mais la vôtre. Non mea voluntas, sed tua fiat. » Pendant la nuit terrible de la Passion, la Sainte Vierge suivit en esprit son cher, son adorable Jésus, trahi, abandonné, frappé, couvert d'insultes et d'outrages, souffleté, conspué. Quelle nuit! Le cœur de Jésus ne quitta pas un seul instant le cœur déchiré de sa mère, et lui envoyait incessamment des grâces extraordinaires afin qu'elle pût tout souffrir sans mourir. Entre autres grâces, il lui envoya le bon et bien-aimé Saint Jean, qui ne la quitta plus, et qu'elle conduisit, seule entre tous les apôtres, jusqu'au pied de la croix et jusqu'au sépulcre. Sachant que le moment approchait où elle devait suivre, non seulement de cœur mais de corps, la divine victime jusqu'à l'autel sanglant du sacrifice, elle sortit à l'aube du jour, accompagnée de Saint Jean, de Sainte Marie-Madeleine et des autres saintes femmes. Bientôt, mêlée à la foule du peuple, elle aperçut son Fils, son Seigneur, son Dieu, son unique amour. Elle le vit pâle et défiguré, traîné comme un vil malfaiteur, du palais de Caïphe au palais de Pilate, renvoyé du palais de Pilate à celui d'Hérode, d'où il fut renvoyé de nouveau à Pilate, couvert du manteau des fous et tenant à la main le sceptre dérisoire de roseau. Elle le vit, son doux et innocent agneau, flagellé, baigné de sang dans le prétoire, puis couronné d'épines et montré au peuple. Elle l'entendit condamné à mort. À ses oreilles, la foule meurtrière hurlait l'horrible blasphème. « Crucifiez-le, crucifiez-le, nous n'avons d'autre roi que César. » Et pendant tout ce temps, Jésus regardait sa mère, quelquefois des yeux du corps, toujours des yeux du cœur. Que d'angoisse dans ce regard, imitant son agneau qui se laissait immoler en silence. Marie, comme la brebis de Dieu, pleurait, souffrait en silence. Le silence seul pouvait convenir à de pareilles douleurs. Le cortège lugubre se mit en marche. La brebis pouvait suivre son agneau à la trace même de son sang. Elle mêlait à ce sang divin le sang de son cœur, c'est-à-dire ses larmes. Elle vit son bien-aimé, son Jésus tomber sous le poids de la croix. Elle le vit gravir la pente du calvaire. Elle le vit cloué sur la terrible croix, s'élever comme un drapeau sanglant de salut et d'espérance, d'amour et de justice, de vie et de mort, et dominer la multitude. L'amour l'obligea de s'approcher le plus possible de son adorable Fils. Et pendant ces longues heures, elle souffrit avec Jésus des douleurs que jamais l'homme ne pourra comprendre, des douleurs divines, comme dit saint Bonaventure. Ce que Jésus suspendu à la croix souffrait en son âme et en son corps, voilà ce que souffrait en son cœur la mère de douleur. Et du haut de sa croix, à travers les larmes et le sang qui obscurcissaient ses yeux, le Rédempteur contemplait sa très sainte mère et donnait à ses souffrances un mérite infini. La très sacrée brebis et le divin agneau se regardaient sans rien dire. Ils se communiquaient leur douleur. Et à mesure que le sacrifice avançait vers son terme, à mesure que la sainte victime entrait dans les angoisses de l'agonie, la souffrance inénarrable de Jésus, et par conséquent de Marie, et par conséquent de Jésus, montait toujours comme la marée des grandes eaux. Elle arriva à son comble lorsque tout étant consommé, le Verbe éternel crucifié poussa son dernier cri d'horrible angoisse et de triomphe, baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus expira en regardant sa mère. La première, elle avait reçu ce divin regard à Bethléem au moment où le Fils de Dieu vint au monde. Il était juste qu'elle en jouît la dernière, au moment où le mystère de la rédemption se parachevait sur le Golgotha. Oh, quel mystère de douleur et d'amour dans ce dernier regard de Jésus expirant. Il tombait sur la plus pure et la plus immaculée des créatures,
sur la Vierge sans tache, sur l'épouse sacrée du Père éternel, sur la Mère de Dieu, sur le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Il tombait sur la meilleure de toutes les mères, sur celle que Jésus chérissait plus elle seule que toutes les créatures de la terre et des cieux, sur la compagne très fidèle de toute sa vie, de tous ses travaux. C'est le cœur de Jésus crucifié qui, du haut de la croix, nous a donné à tous et à chacun, en la personne du fidèle Saint Jean, la très sainte Vierge pour mère. Oui, c'est du fond de ce cœur plein d'amour que sont sorties ces deux paroles inscrites en lettres de feu dans le cœur de tous les vrais chrétiens. Voici votre fils et voici votre mère. Recevoir pour mère l'Immaculée Mère de Dieu. Quel legs, quel présent, quelle donation divine. On reconnaît bien là le Sacré-Cœur de Jésus. Lui seul était capable d'un tel excès de tendresse. Et c'est en leur donnant Marie qu'il se venge des pécheurs. Bon Jésus, très innocent agneau qui, en votre passion, avait tant souffert, et qui avait vu le cœur virginal de votre mère plongé dans un océan de douleur, enseignez-moi, s'il vous plaît, à vous accompagner, comme elle, dans vos afflictions. Apprenez-moi à haïr le péché, apprenez-moi à être un bon fils pour votre mère. Ô mon pauvre cœur, si faible, si coupable, ne te fondras-tu point de douleur en te voyant la cause des douleurs indicibles de cette sainte mère et de ce très doux sauveur? Ô Jésus crucifié, l'amour de mon cœur, ô Marie, ma consolation et ma mère, imprimez en mon âme un grand mépris pour les vanités et les plaisirs de ce monde, et faites en sorte que j'ai toujours devant les yeux vos douleurs sacrées, à qui je devrai mon salut et mon bonheur éternel. Fin de citation. Je pense que ce texte se passe de commentaires, je laisse l'auditeur juger de ce qui est le plus catholique entre tout l'amour et la dévotion que peut exprimer Monseigneur de Ségur à travers ce texte, et à l'inverse, la critique du titre de corédemptrice de Marie et les suspicions qui sont portées contre elle, comme si l'Église avait pendant tout ce temps entretenu un doute, ne serait-ce que l'ombre d'un doute, sur la vraie nature de la corédemption de Marie. Merci pour votre écoute.